Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va construire quelque chose de très spécial et si vous avez vu le titre vous savez ce que c'est mais moi je n'y crois pas. Aujourd'hui on va construire ceci donc qui est le Slave One de cette année donc la référence 75243 comme vous pouvez le voir et il m'a été offert lors de l'exposition donc de Veneux-les-Sablons. Et donc, vu que c'est un gros bousin et que j'ai pas énormément de place sur mon téléphone slash caméra, on va construire ça tout de suite. Donc, hop, je vous montre rapidement l'arrière de la boîte. Et comme vous pouvez le voir, c'est un beau bébé. Et on va pouvoir donc couper les liens et commencer à construire. Donc, alors ça va faire du bruit, je suis désolé. Bah, attendez, ce qu'on va faire, regardez. Hop là. Et grâce à la magie du bouton pause, on va pouvoir éviter tous les bruits, sauf peut-être les bruits de ce sachet qu'on va commencer tout de suite. Et j'aurais pu prendre aussi 2 secondes pour faire autre chose, attendez. Voilà, parce que j'avais besoin de sortir cet énorme mode d'emploi ultra épais, quoi. Et d'ailleurs, je sais même pas comment je vais faire. Donc, ah, c'est rigolo ça. Il vous montre l'original que je possédais à l'époque, il coûtait 20 €. Je me souviens. 160 francs à l'époque, je sais plus. Enfin, ça va être un beau bazar pour construire ça parce que j'ai absolument aucune place. Vous allez pouvoir voir ce qu'on construit au fil des étapes. Donc clairement, on va se concentrer d'abord sur la base. Là, ça va être un peu la galère cette histoire-là. Je pense que je vais avoir l'obligation de construire sur mes genoux, enfin de lire le mode d'emploi sur mes genoux. Bon, déjà, je vois qu'on va sûrement avoir Boba Fett dans le premier. Ah oui, il file, d'accord. Ce que je vais faire, c'est que pour l'instant, je vais me rapprocher. Je peux poser le mode d'emploi ici. Et donc, on aura même 2 figurines dès le premier sachet. On aura non seulement Boba, mais aussi Han Solo. Donc, on va construire rapidement Han Solo. Wow. Alors, attendez. Non. Alors, ça, c'est pour Boba. Alors, Han porte un pantalon marron, je le vois. Voilà pour sa tenue, je ne crois pas qu'elle soit exclusive, je ne crois pas non plus qu'elle soit nouvelle. Et on va lui mettre sa tête. Avec son petit sourire et de l'autre côté ça, sa grimace. Donc la coupe de cheveux qui lui va très bien forcément. Là pour le coup on reconnaît vraiment le personnage. Et je vais prendre son petit blaster. Hop là, voilà. Donc voilà pour Anne. Et donc je rappelle, voilà pour sa tête alternative. Et voilà. Donc ça on va le poser là-bas pour l'instant. On va continuer avec Boba. Donc pas d'imprimé sur les bras, mais mis à part ça, elle est vraiment très jolie. Parce qu'il y avait une version, donc je crois que c'est dans l'UCS il me semble, où pour le coup c'est imprimé aussi sur les bras. Donc on aura son jetpack. Alors pour moi son jetpack c'est pas celui-ci. Je trouve trop léger au niveau de la partie centrale, mais après encore une fois. Je me souviens surtout que Django avait deux jetpacks différents. Et il me semblait que celui de Boba c'était celui de la première partie de l'épisode 2. C'était pas le second avec le gros missile au centre. Donc une belle cape imprimée. Une belle tête de clone. Hop. Comme ça. Et on va lui mettre son casque. Donc on n'oublie pas la petite antenne. Et enfin on a un petit pistolet à lui construire. Bon c'est très simple. Il faut prendre un manche de sabre laser plus le pistolet. Donc c'était Alien Conquest ça. On l'installe comme ça. Et c'est vrai que ça ressemble pas mal à son blaster en effet. Et voilà. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir se concentrer sur la construction. Et ça commence avec cette grande pièce qui est floue. Et dans laquelle on va insérer donc des pins.
Parce que de toute manière, là, clairement, on va partir sur la structure. Donc, c'est pas la partie la plus intéressante, mais on va construire des choses assez grosses assez rapidement, je pense. Hop, on va avoir ça et ça, comme ceci. Tandis que de l'autre côté, on aura aussi une pièce qui va se rajouter, mais comme ça. Et juste à côté, cette petite pièce-là. Hop, voilà. On n'oubliera pas, donc, ces pièces-là ensuite. Alors par contre, est-ce qu'il y a une pièce que j'ai déjà oubliée? Waouh, dis donc. Je suis très fort. Donc ça, on est bon. Là, on aura une barre de 3. Et on va refermer ici avec une autre poutre. Et ensuite, ces festivals, c'est des petites barres de 3. On aura deux barres de 2. Hop là, comme ceci. Et là, on va refermer, donc on va insérer cette pièce-là directement dans la partie jaune. Comme ça. Donc une fois qu'on a fait ça, on va replacer une poutre noire ici. Et donc elle va venir se placer comme ça. Donc elle dépasse comme vous pouvez le voir ici. Et on aura aussi une micro-miron juste ici. C'est rigolo parce que ces pièces-là, là, comme celle-ci d'ailleurs, c'est des pièces qui sont assez vieilles. Celle-ci en particulier, elle date de 2000 je pense, puisque, ou 1999, puisque c'était dans les 4+ qu'elle est apparue, il me semble. À moins qu'elle soit apparue dans les Lego basiques de l'époque, et je m'en souviens pas du tout. Mais ça fait longtemps en même temps, hein, faut pas m'en vouloir. Donc on va refaire, alors je pense que c'est à peu près la même chose. Hein. Parce que, ouais, si, ça a l'air d'être à peu près la même chose. Dans l'autre sens, juste. Alors pas que je me gourre quand même, parce que ça, c'est un peu la galère ensuite à refaire. Hop, on a ça. On va avoir cette pièce, ainsi que deux jaunes comme ceci. Et comme cela. Une fois qu'on a ça, on vient placer donc la barre de 3. On prend la poutre, on la place comme ça. On replace donc notre pièce rouge ici. Et notre micro-miron. Et on va rajouter aussi d'autres axes. Donc là, par contre, je pense qu'on est en train d'arriver à la fin des axes du sachet. Ce qui n'est pas plus mal, parce qu'encore une fois, c'est pas mon style de construction préféré, quoi. Hop. Et on est bon. Donc on a ceci. Alors, est-ce que j'aurais oublié une pièce ou... Parce que je vois qu'ils mettent un axe de 2 ici, là. Ouais, d'accord, il y avait bien une pièce juste là que j'ai oublié pour le coup. Non, pas ici, là. Donc, ça, on vient l'assembler comme ceci. Donc ça peut bouger un petit peu comme vous pouvez le voir. Hein. Mais on va justement faire en sorte que ça ne bouge plus grâce à un petit assemblage avec des pièces qui ont des tenons à l'avant. D'ailleurs, on utilise tout dans la même étape. Et on vient placer ça. C'est bien ce que je pensais. Petite erreur de ma part. Hop, comme ceci. Donc on pourra attacher le tout comme ça. Et donc là, c'est beaucoup plus solide déjà. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que j'avais l'impression qu'il y avait eu plein de choses de faites alors qu'on place juste ces deux pièces-là. On retourne. On aura cette pièce-là
qui va venir se mettre dans la lignée de celle qu'on a installée ici, là. On va avoir, alors que je me trompe pas, on a ça. On fait la même chose de l'autre côté. On prend ces pièces-là. On en a deux donc. Forcément. Pour l'instant, c'est pas super solide. On va prendre aussi des 2 par 4 qu'on va installer de cette manière-là. Oui, non, comme ceci, j'ai dit. On continue, d'accord, on continue ici pour l'instant. Donc on va avoir ces pièces-là avec un petit renfort. Et juste là, on va avoir ces petites pièces. Donc vous remarquerez qu'on laisse un espace. Je ne sais pas si l'espace est voulu pour faire quelque chose ensuite, mais ça me semble être quand même vachement voulu quand même. Ah bah, on continue avec des bonnes grosses pièces qui tâchent. Ça c'est mignon. Ça c'est pas mal aussi. Comme ça. Et comme ça. Et on aura juste derrière des 4 par 4. Comme ceci. D'accord. Et en fait, bah, c'est mignon, mais genre... Alors attendez, je me gourre. C'est comme ça. Pour que ça suive la forme de qu'on est en train de faire. Parce que au centre, on va avoir... Hop là. Alors, ceci... Et apparemment, sur l'étape d'avant, j'avais oublié 2 petites pièces. Hop là. Alors, je vais y arriver. Elle s'est coincée. Hop là. Comme ça. Et comme ça. On va pouvoir retourner à nouveau. On va enlever le débriqueur, j'en ai pas besoin pour l'instant. Ne vous inquiétez pas, je pense que ce sera le cas bientôt. Quand je ferai ma prochaine erreur. Donc on prend notre 1 par 6. On prend 3 1 par 4, donc 2 au-dessus, 1 en dessous. On vient mettre ces petites pièces là, ici. Et on vient ensuite prendre des doubles jumpers, donc des 1 par 3 avec seulement 2 tenons. Et on va attacher ça ici. Comme ceci. Donc, ça me semble bien. Une fois qu'on a fait ça, on tourne la page. Oh. Donc on prend ces pièces-là. Donc je pense qu'elles ont été créées, ces pièces-là, pour le Slave One en version UCS. Comme ceci, donc. On a un petit x4 à faire, donc je vais poser ça le temps 2. Alors c'est un x4 qui consiste à prendre cette pièce, puis 3 pièces. Aïe, j'ai un petit peu fait mal au pouce. Ça se voit pas, probablement, c'est pas plus mal. Donc on fait ça x4. On va en placer un là. Hop. Un ici. Donc je suppose que là c'est l'emplacement où il y aura les ailerons qui viendront se raccrocher. Comme ça. Allez, viens ici s'il te plaît. Merci. Je m'attendais pas à ce qu'on fasse autant de surface au premier sachet. J'avais pas réalisé quand j'ai vu l'image. On va le construire le dernier directement à même la pièce, tiens. On n'a pas encore fini parce qu'il nous reste quelques pièces. Ici, tout ça, je pense que c'est du plus. Donc ouais, on aura nos pièces ici et là. Et on va encore en mettre 4 autres. Et alors, donc on va compléter un petit peu la surface avec ça, ça. Alors apparemment j'ai oublié les pièces là-bas, ou peut-être pas. Oui, non, si je les ai oubliées plus tôt, apparemment. Et
ensuite ça et ça. Et donc on a fini notre première partie, on dirait. On a fait un Millennium Falcon. Et donc on va continuer tout de suite, puisque on a encore un petit peu de temps. Là j'ai une demi-heure en tout, donc il nous reste la moitié du temps. Et on a l'air de plus ou moins terminer le cœur de la structure. Je vais pousser toutes ces petites pièces qui ne nous serviront pas. Et on va continuer tout de suite à l'avant avec, on se met comme ça, c'est ça, comme ça, donc de chaque côté bien sûr, et au centre on aura une 2x4 pardon, que je ne trouve pas, elle doit être, non c'est pas ça. Alors, est-ce que je suis aveugle? Non, elle est là. Et elle vient se placer ici. Donc vous remarquerez, parce que vous pouvez voir ce qui se passe, que on a le gris foncé qui se suit. Ensuite, on tourne légèrement l'ensemble. On vient prendre 4 petits doubles fromages qu'on va venir placer aux extrémités de ces parties qu'on a construites. Je crois qu'on n'aura que celle-ci d'ailleurs, ouais, pour cette partie du modèle, on n'aura que ça. On va prendre aussi à nouveau ces petites pièces-là qu'on va installer dans la lignée des premières. Attendez, comme ça, et vous allez voir mieux ici, comme ça. Au centre, on n'oubliera pas cette pièce. Alors, d'accord, ok, je me disais bien, ça me semblait bizarre que cette pièce-là soit décalée vis-à-vis du reste, c'est parce qu'on va prendre cet ensemble-là qu'on va faire x4 et qu'on va installer directement dessus, en fait. Et ça rend vachement mieux, c'est sûr. Donc, je sais que le modèle est un bon modèle, mais contrairement à beaucoup d'autres choses, je ne me suis pas spoilé plus que ça la construction ou quoi que ce soit, donc j'y vais un peu à l'aveugle, ce qui est pas plus mal en soi, hein. Même très bien. Mais c'est vrai que ça, je m'y attendais pas et ça rend super bien. Ensuite, on va se concentrer sur cette partie-là qui va nous permettre d'installer ces pièces-là ainsi que du vert foncé ici et là. C'est rigolo d'avoir du vert foncé là parce qu'en fait, du vert foncé, il n'y en a pas tant que ça dans le Slave One. Donc je suppose que ça doit être des pièces qui sont déjà utilisées autre part. On va prendre 4 de ces pièces-là. Donc c'est des 2x4 pentus. J'en ai 3. Où est la quatrième? Elle est là. Et donc on va installer ça ici. Et là. Ici. Et là. Et d'ailleurs, on n'oubliera pas non plus ces petites pièces comme ça. Ensuite, on va prendre 4 1 par 6. On en prend 2 pour chaque côté qu'on vient installer ici. Et donc forcément de l'autre côté. Comme ça. Et ensuite, on s'en sert de base pour installer 6 fois cette petite pièce d'escalier. Donc je vais peut-être essayer de m'écarter un petit peu au niveau de la caméra, même si ça m'embête un peu pour le modèle. Voilà. On va voir si j'arrive à obtenir quelque chose comme ça. Donc on aura... Attendez, je vais d'abord mettre ça à nouveau. On va continuer de la même manière que jusqu'à présent. Et on va prendre les pièces blanches, on va les mettre ici et là. Et on va d'ailleurs terminer entre guillemets. D'ailleurs par contre on aura vraiment terminé avec ces pièces pour l'instant, puisqu'on n'en a plus dans
dans le sachet. On va prendre une bonne grosse 2 par 8 et on va l'installer comme ça. Ça cache bien la misère. Et on a un sous-assemblage, donc je vais pousser notre... Oh, d'accord, je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi lourde déjà. Notre structure, on va la pousser. On va prendre cette pièce-là, sous laquelle on va installer des... je dirais des 1 par 12. Ça doit être ça. Bah, logiquement, oui, puisque vous allez avoir ceci. Puis ça. Et ça. On prend des 1 par 10 qu'on installe comme ça. Et comme ça. Et on bouche bien l'espace qui reste avec des 1 par 2. Donc on a fait un panneau publicitaire. Il y en a souvent dans l'univers de Star Wars. Hop, on a ça, on prend une 2 par 6. On prend cette pièce-là. Et on vient placer aussi des 2 par 3 juste là. Ça m'a un peu paumé le fait qu'on fasse des sous-assemblages dans des sous-assemblages là. On met comme ça. Ouf. Il y a de la vieille encre bleue sur le modèle là. C'est pas très important. Bon, on a ça donc. On n'oubliera pas des petites pièces courbes ici et là. Comme ceci. On va boucher un petit peu les espaces avec ces pièces là. Et je pense qu'on va avoir d'autres choses. Oui, apparemment, on n'a pas fini de voir les pièces un petit peu en diagonale. Vu qu'on a ça. On va pousser ça là pour le moment. On va avoir une 2 par 3 avec cette pièce là en dessous. On va venir installer ici. Et on va prendre ensuite ces petites pièces. On va en prendre 4. Donc 1, 2, 3 et 4. Et je suppose qu'on n'a pas fini. En effet, on va prendre ça, puis ça, des 1 par 6 ici et là. Et on va refermer un peu l'ensemble avec ces pièces-là. Et ici, on aura ceci. Alors, est-ce qu'on en a fini avec cette partie-là? Oui, qu'on va la réinstaller tout de suite. Et on va utiliser ces pièces-là ensuite. Et on aura fini notre partie. Donc on a... C'est ça, c'est ceci qui vient s'installer ici. Et donc, on aura les 4 pièces qui viennent renforcer l'ensemble. Excusez le cheveu. Et donc on aura notre partie 1 de vidéo qui est finie sur une très belle structure. J'aime beaucoup la taille finale, puisque clairement ça c'est la base, elle est complète. Il n'y a pas d'autres choses qui vont venir se rajouter outre des détails. J'aime beaucoup le volume de la base. Et d'ailleurs, on va continuer, quand on fera le sachet 3 dans la partie prochaine, là, on va continuer à renforcer le dessous et peut-être rajouter des détails. Donc bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vais rapidement mettre Boba et Anne, quand même sur le modèle. Hop là, forcément j'ai tout renversé, c'est pas très grave. Hop. Et donc bah, nous, on se retrouve dans la prochaine partie pour la suite de la construction. Allez, à tout de suite.